travail très simple, faire le tour de tous les festivals de cet été. Et vous nous en avez trouvé un à Sarlat. Alors Sarlat, on se doute. Ah, j'ai bien mangé. Ah oui, ça, on se doute. Mais c'est un festival de théâtre. Le Festival des Jeux de théâtre de Sarlat, un des plus vieux festivals de France. Il a 64 ans. Ouais. C'est un festival qui est très riche parce qu'au niveau de la programmation, on a énormément, évidemment, la scène nationale de tout ce qui s'est fait au théâtre cette année-là, où on a aussi des représentations de troupes régionales. Donc on a beaucoup de choses très différentes. On est quand même dans un cadre assez hallucinant. C'est une cité médiévale. On est dans la capitale du Périgord noir, en pleine ville. Vous voyez là, entre les gradins et la Seine, ouais, vous avez une rue passante qui vraiment ferme au moment de la représentation. Mais toutes les représentations, tous les moments où ils vont vraiment jouer et s'entraîner, ils vont vraiment être au cœur de la ville avec les gens, les touristes qui passent et tout ça. On a le droit aussi d'accéder aux répétitions. Ah bah oui, on passe. De toute façon, je vous disais, entre les gradins et la Seine, il y a une rue passante. On ne peut pas faire autrement que passer et découvrir ces gens qui sont en train de faire leur scène. À l'intérieur de toutes ces pièces de théâtre, de laquelle avez-vous décidé de nous parler? Alors moi, j'y suis allée pour découvrir Don Juan. Un Don Juan qui est mis en scène par Arnaud Denis, un jeune metteur en scène très brillant et extrêmement prometteur. Son Don Juan à lui, metteur en scène, et il joue Don Juan. Donc c'est quand même. Ah, il fait les deux. Vous savez ce qu'on disait toujours au théâtre, quoi de neuf au théâtre, Molière. Molière se mettait en scène dans cette pièce, mais il jouait Sganarelle. Là, vraiment, la mise en scène d'Arnaud Denis, on est dans un mélange, on retrouve déjà des côtés de Faust, on retrouve les prémices de Valmont. Il y a certaines scènes qui nous font partir vraiment dans l'univers de Sade. On est vraiment dans des choses très bien. C'est un festival, ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'on sait que la scène culturelle aujourd'hui, 200 festivals, 200 associations en tout, qui ont été supprimées ou effacées de la carte cette année. Donc, on souhaite bonne chance au Festival de Sarlat et c'est pour ça qu'il faut en parler. Je vous présente le Don Juan représenté à Sarlat, ça vaut le coup de jeter un œil, regardez. Ce festival a 64 ans. Dans l'après-guerre, il y a eu Avignon qui a été créé en premier et presque immédiatement après, le Festival de Sarlat. Sarlat n'est pas un festival de succès parisien avec des vedettes qu'on apporterait aux Sarladais, aux Périgourdins. Ce n'est pas non plus un festival régional. Moi, je tente de faire sentir la vibration de la création théâtrale et sur l'ensemble du territoire national, on a des compagnies de qualité. Évidemment, j'essaye d'avoir une sorte d'équilibre entre les classiques et les auteurs contemporains. Avec la différence que lorsqu'on aborde un classique, on connaît l'histoire. Donc ce qui compte, c'est comment on va nous la raconter. Don Juan est un spectacle très compliqué. Comme on sait, c'est une pièce à machinerie. Il y a beaucoup d'effets musicaux, sonores, tout ce qu'on veut. Et c'est un petit peu compliqué à mettre en place en plein air. Mais Molière, ça se respire en plein air. Et quand ça emplit les gradins, quand on joue sous un ciel étoilé, ça donne des frissons. Cette fantaisie, il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Elle est obstinée comme tous les diables. Ne lui dites rien, c'est une folle. Laissez-la là, c'est une extravagante. Faut que j'y parle. Je peux lui dire un peu sérieux. Ok, très bien. On va prendre à la sortie. Le fait de jouer et de mettre en scène à la fois, en dehors de la tension que ça génère, parce qu'il faut être là sur le coup tout le temps, je sais que je vais être épanoui puisque c'est ma vision de l'œuvre que je défends. Et c'est ce que faisait Molière. Il s'écrivait Sganarelle, il mettait en scène, il jouait Sganarelle dans Don Juan. Il a fait ça toute sa vie. Je pense que c'était loin d'être un con et que c'est pas plus mal de suivre son exemple quand on monte de ses pièces. Don Juan, c'est l'histoire d'un grand seigneur méchant homme qui défie le ciel, qui défie Dieu, qui est sans arrêt dans l'affront et qui a sans arrêt besoin de faire de nouvelles conquêtes, jusqu'à finir brûlé par les flammes de l'enfer. Trop fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Tournez-vous un peu, je vous prie. Je n'ai jamais rencontré une si charmante personne. Charlotte! Votre beauté vous assure de tout quand on est faite comme vous êtes, Charlotte. Tout doucement. Parce que vous êtes monsieur, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe. Allez vous en caresser les vôtres. Je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Pauvre Sganarelle, où te cacheras-tu? J'ai déjà eu la chance de venir jouer ici à Sarlat.
Et c'est toujours un moment extraordinaire. Jean-Paul Tribou ouvre le festival parfois à des gens qui ne sont pas tout à fait des têtes d'affiche, comme c'est mon cas. Aujourd'hui, c'est compliqué pour les gens comme nous qui démarrent le métier, qui font du théâtre en ce moment, pour ne rien vous cacher. Et heureusement qu'il y a des endroits comme celui-là, parce que le théâtre ne produit plus ses propres vedettes depuis au moins 20 ans. Et aujourd'hui, voilà, il faut être d'abord connu et ensuite vous faites du théâtre. Ensuite, vous sortez un livre. Ensuite, heureusement aussi qu'il y a des gens comme vous qui parlent de nous. Il est touchant parce qu'en gros, les subventions nationales tombent. Exactement. Résultat, il n'y a que les gros festivals qui restent. Ou alors ceux qui sont subventionnés au niveau régional et qui sont très aidés par la ville, donc au niveau municipal. Mais c'est vrai que les subventions nationales aujourd'hui sont quasiment disparues. Je vous disais, 200 festivals et structures ou associations culturelles ont été supprimés ces 2 dernières années. Qu'est-ce qu'on y joue à Sarlat ce soir? Alors ce soir, vous retrouvez Georges Sand avec Caroline Leb, qui est mise en scène par Alex Lutz. Et puis le festival, c'est des représentations tous les jours jusqu'au 3 août, donc allez-y. Alors là, extraordinaire. Bon, merci Julia pour toutes ces petites précisions tout de suite. Eh bien, c'est la pub qui nous réclame.